Je m'interroge ce jour sur la question de la confiscation des véhicules de fonction du Sénat par certains cadres de la Chambre haute de ce pays. Il en va de même pour la Chambre basse, où il n'y a pas longtemps, on a entendu les députés s'élever et réclamer, revendiquer ce don, dit-on, du chef de l'État. Comment comprendre la situation que traverse ce pays où notre chef de l'État a créé des monstres à tous les niveaux, des petits roitelets qui ne lésinent sur aucun moyen mis à leur disposition pour se servir. Ça grogne au Sénat. Les sénateurs sont en colère. Mais que peuvent-ils quand la plupart sont nommés, quand la plupart ont été cooptés, non pas par le peuple qui est censé les choisir, mais hélas par une volonté. Comment comprendre que plus d'une centaine de véhicules de fonction acquis il y a 5 ans pour le compte des sénateurs attendent encore d'être remis à leurs bénéficiaires en fin de mandature? Ils vont partir sans recevoir leur véhicule de fonction, pourtant s'égarer, comme on dit à Peña Peña, avec le nylon dans certaines concessions. Les véhicules se trouvent où? Dans certains immeubles, dans les parkings des grandes résidences, ou chez d'autres, on a enlevé carrément la plaque Seine pour dire Seine, c'est-à-dire écrit au noir sur fond blanc pour dire Sénat. Allez poser la question à ceux qui ont géré les véhicules de la CAN, vous comprenez de quoi je parle. Entre tentatives de détournement de deniers publics, abus de fonction, rançonnement, les sénateurs s'interrogent comme quelqu'un. Comment comprendre la gestion opaque qui entoure certaines commandes publiques dans ce pays? Comment comprendre que ces véhicules soient garés, mieux stationnés dans la cour arrière de certains domiciles et immeubles appartenant à certains barons du régime? Savez-vous que le Sénat avait acquis de luxuriantes berlines, des 4x4 immatriculées Seine 00XA? Jusqu'à ce jour, ces véhicules sont stationnés chez les vrais ayants droit ordonnateurs de ce pays. Comment comprendre que le ministre des Domaines dit ne rien comprendre des affaires de ce pays alors qu'il est garant du patrimoine de l'État? C'est des véhicules qu'on avait donnés pour un travail bien précis, des véhicules achetés pour un service bien précis. Jamais ces véhicules n'ont atteint le principal parce que, dit-on, celui qui a l'oreille du chef de l'État au Sénat, celui qui pilote tout, aurait décidé autrement. Était-ce un avis du chef de l'État? Question. Était-ce une volonté personnelle? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Savez-vous qu'à l'observation, certains de ces véhicules longtemps stationnés ont des pneus affaissés du fait de l'usure du temps et de la non-utilisation. Les couleurs sont à peine distinguables du fait de l'épaisse couche de poussière qui les recouvre. Comment comprendre le silence des sénateurs eux-mêmes de la mandature en cours, qui savent que ces voitures avaient été acquises pour eux afin qu'ils mènent à bien leur mission? Silence, bouche cousue, ça se murmure, ça bavarde, ça se plaint, mais ça n'écrit pas. Mieux, c'était des véhicules de service. Ni le président du Sénat, ni les membres du bureau, encore moins les sénateurs ne soufflent un mot afin que ces biens publics soient mis en service. Vous trouvez normal qu'on dépense de l'argent pour acheter des véhicules de service aux gens et que quelqu'un confisque cela? 3 points d'interrogation. Que deviendront ces berlines? Acheter la pièce à 40 millions de francs CFA. 40 millions de francs CFA fois 100. Ça fait combien? Dans tous les cas, heureux soient les sénateurs, bientôt, vous arrivez au terme de votre mandature, ces véhicules resteront garés, et on nous dit là-bas que celui qui détiendrait le BIC, qui devrait délivrer, est très malade. Trop malade, à telle enseigne qu'il faut plusieurs, ou un collège de médecins pour s'occuper de lui.